J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un sujet d'actualité un petit peu, ou plus ou moins, parce qu'on est au printemps, l'été approche à grands pas. Je pense que si jamais vous me connaissez de longue date, vous savez que j'ai de l'acné depuis très très longtemps. C'est un combat perpétuel. J'avais trouvé la bonne solution pour me débarrasser de mon acné, en tout cas qui était une acné hormonale. Ça, on connaît l'histoire sur le bout des doigts. Aujourd'hui, on va parler de peau. Certes, mais ça va pas être axé forcément sur l'acné. C'est-à-dire qu'il va y avoir des effets collatéraux sur mon acné, mais pas que. Parce que oui, pour moi, une belle peau, c'est pas juste une peau sans acné. Donc je me suis dit, pour cet été, il faut que tu élabores une bonne stratégie pour avoir une jolie peau. La peau de tes rêves, c'est quoi? Eh ben c'est simple. La peau de mes rêves, pour moi, c'est une peau avec un grain de peau le plus affiné possible, le plus fin possible, une peau ferme, avec une surface la plus lisse possible, et surtout satinée, brillante. Ça, pour moi, c'est une peau idéale. C'est la peau de mes rêves. Une peau au grain fin, lisse et satinée. Et je me suis dit que j'allais me donner les moyens, en fait, d'obtenir ce résultat. Et donc, j'ai mis en place un genre de stratégie qui réside en 5 étapes. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous mettre des photos de la peau que j'avais avant. Donc ça, c'est ma peau, voilà, prise en pleine lumière. Vous voyez comme elle est écailleuse, elle est vraiment très sèche. Et ça, c'était constamment ça, en fait. C'est-à-dire que j'avais toujours la peau qui démangeait, un petit peu moins en été, je vais dire. Mais autrement dit, j'ai toujours eu une peau comme ça, assez inconfortable. Que ce soit de par la sécheresse que vous avez en image, ou que ce soit de par l'acné. Et ça, ce sont les résultats que j'ai réussi à obtenir après 1 mois d'utilisation de cette fameuse cure. Donc là, on se rend compte que la peau, c'est franchement pratiquement plus la même. Elle est brillante, elle est satinée. Je dis pas que j'ai réussi à affiner le grain de peau, mais j'ai réussi en tout cas à lisser sa surface. Et je pense que pour 1 mois, en tout cas, c'est déjà un très très bon résultat. Et il faudra approfondir et continuer ça sans relâche. Donc maintenant, avant de venir vous révéler mes petits secrets, on va dire, qui ont fait que j'ai transformé ma peau, je voudrais faire une petite mise en garde. C'est que tout ce que je vais vous dire n'a pas forcément pour but de vous... Enfin, ça vous influencera toujours à vouloir essayer et en faire de même. Mais il faudra que je mette le haut là sur 2 produits en particulier. 2 produits qui sont loin d'être anodins et qui nécessitent d'un avis médical avant toute utilisation. De toute façon, sur les 2 produits, il y en a un que vous n'aurez pas sans une ordonnance. Moi, je vous le dis et je vous le montre parce que je veux vraiment être transparente avec vous et pas vous dire ma peau est devenue miraculeusement révolutionnée parce que j'ai mis un peu de crème hydratante et point barre, alors qu'en parallèle, je consomme des choses qui contribuent considérablement aussi à l'amélioration de la peau. Donc le but, c'est juste de vous dire ce que moi je m'inflige, on va dire ça comme ça, mais en aucun cas, je vais vous encourager ou vous mettre des liens pour obtenir ces produits-là. Numéro 1, donc le premier geste que j'ai adopté, c'est de boire 2 litres d'eau par jour, minimum. Parce que moi je suis quelqu'un qui boit pas beaucoup d'eau et je m'en suis rendu compte en fait en allant chez la kiné qui rééduque mon périnée. Elle m'avait demandé de remplir un petit carnet justement pour voir un petit peu le nombre de mictions que je faisais par jour et si jamais j'avais des fuites urinaires, blabla. Et elle voulait aussi quantifier l'eau que je buvais au quotidien. Et on s'est rendu compte que je buvais entre 5 à 7 verres d'eau par jour, ce qui est quand même assez peu. Et vu que ma peau est très très sèche, j'ai eu tendance à me dire mais si ça se trouve tu manques d'eau. Et ça peut déjà être là le problème. Donc essaye de commencer par bien te réhydrater quotidiennement. Le seul inconvénient bien sûr c'est que tu vas constamment faire pipi. Tu vas tout le temps aux toilettes. Donc il vaut mieux en fait ne pas être trop mobile dans son quotidien. Parce que si tu es trop mobile, c'est compliqué de toujours avoir de quoi faire pipi à proximité. Mais c'est déjà un énorme geste je pense, sans chercher à faire... des pataquès par-ci, des pataquès par-là. Si tu veux commencer avec un geste simple et basique, c'est la réhydratation de la façon la plus naturelle qui soit, par l'intérieur, à l'eau. Numéro 2, je me suis mise à changer la façon dont je nettoyais mon corps. Ah oui, parce qu'avant, je me nettoyais soit avec une fleur de douche, soit je me nettoyais directement avec les mains. Donc je me suis mise à faire quelque chose que je ne faisais pas avant, c'est-à-dire que j'avais des gants de crin. Les gants de crin, vous savez, ce sont ces sortes de gants qui ont des doigts ou qui n'ont pas de doigts, comme des moufles, peu importe. Et ça gratouille la surface de la peau. Donc ça, moi, je l'utilisais surtout pour mon visage, bon, pour le corps aussi de temps en temps, mais surtout pour le visage, si vous voulez, parce que, vu que j'avais pas mal de boutons, de croûtes de sébum et ce genre de choses-là, c'était bien utile pour moi, en fait, et faire sortir tout ce qu'il y avait à faire sortir sur le visage. Donc j'utilisais genre 1 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, ça dépendait, mais je prenais pas le réflexe de l'utiliser quotidiennement pour le corps. Et bien maintenant, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que fini la fleur de douche, maintenant, si je veux prendre une douche et nettoyer mon corps, c'est systématiquement fait avec le gant de crin.
Et bien simplement parce que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup moins d'acné sur les bras par exemple, parce que moi je commençais à faire un peu de boutons sur les bras, et je me suis aperçue qu'en exfoliant ma peau régulièrement, et ben j'éliminais les petites peaux mortes ou je sais pas, tout ce qui était obstruant en tout cas, et qui pouvait faire que ma peau en fait n'avait pas un joli aspect, un joli grain. Donc rien que déjà le fait de faire ça, c'est ce qui a rendu en partie la peau de mon corps beaucoup plus brillante. C'est le fait de l'exfolier tous les jours. Alors pour le visage, je conseillerais pas étant donné que c'est une peau qui est quand même beaucoup plus fragile et sensible que celle du corps. La peau du corps est quand même beaucoup plus épaisse. Après si vous avez une peau réactive, ce qui n'est pas mon cas, je pense pas que ce soit la solution adaptée. Mais en tout cas pour ma part, l'utilisation du gant de crin tous les jours me révolutionne la vie. Alors bien sûr ce que je mets sur le gant de crin, ça va être un savon pour me nettoyer. En ce moment j'utilise le savon pompe Dove, et quand c'est pas le savon pompe Dove, bien généralement c'est le format traditionnel en crème, parce que justement c'est assez hydratant, c'est un savon qui nettoie bien, qui sent terriblement bon. Donc voilà, je suis complètement accro aux produits de la gamme Dove. Numéro 3, donc là maintenant ce sont des crèmes hydratantes que j'ai achetées et que je répartis sur mon corps du coup. Donc il s'agit de 2 pots de crème que j'ai eu sur Amazon US, si je dis pas de bêtises. Ce sont des crèmes en fait qui étaient conseillées par une américaine qui a la cinquantaine bien largement dépassée et qui a une peau juste magnifique. Elle prône vraiment les produits, pas de médecine esthétique, pas de chirurgie esthétique, bon ça c'est pas tout à fait mon truc à moi. En tout cas cette femme vraiment avait conseillé ces produits là et j'ai toujours eu envie de les essayer depuis très très longtemps, et c'est très récemment que j'ai décidé enfin de mettre la main dessus et je regrette absolument pas, et je n'ai vraiment pas hâte, en fait je n'ai vraiment pas hâte de terminer ces pots tellement que je suis accro à la crème. Donc il y a un pot à base de rétinol, il y a un pot à base de collagène. Le pot à base de rétinol, lui c'est plutôt on va dire pour l'hiver parce que ça peut faire des taches, c'est photosensibilisant le rétinol, il faut faire super attention. Si vous mettez ça au soleil, voilà, vous prenez le risque de vous faire des taches. Donc ça dépend encore une fois du type de peau, du type de personne. Je ne sais pas à qui j'ai affaire là, je ne sais pas à qui je m'adresse. Donc essayez de vous explorer vous-même et d'apprendre à savoir qui vous êtes et comment vous êtes constitué. Pour ma part, je touche du bois, je ne fais pas de taches avec, et je protège pas toujours trop ma peau quand je vais au soleil, et alors que j'ai mis du rétinol juste avant. C'est une bêtise de ma part hein, de toute façon, mais bon je vous dis la vérité après tout. Mais en tout cas si je devais vous apporter un conseil, je vous dirais écran total pour éviter la moindre des taches. Et si vous avez la possibilité par exemple de mettre la crème rétinol la nuit pour que ça travaille et que votre corps absorbe ça la nuit et que vous pouvez prendre une douche au matin, c'est même encore mieux. Donc le rétinol, si vous voulez, pourquoi est-ce que j'adore ça et pourquoi est-ce que je voulais une crème pour le corps à base de rétinol? Une substance, je crois, dérivée de la vitamine A, mais je vérifierai mes sources pour être sûre de ce que je vous dis. Et ça a énormément de bénéfices sur la peau, très sincèrement, ça lisse, ça adoucit, ça a une action sur l'acné, ça a une action sur le sébum, ça a une action sur les rides, ça a même une action sur les taches si jamais vous avez des mélasmas. Moi j'ai un petit masque de grossesse au niveau du front là, une petite tache, et sincèrement quand j'en applique dessus, ma peau blanchit, enfin la tache blanchit, le teint est beaucoup plus unifié, enfin bref, pour moi c'est vraiment une substance qui est très intéressante à utiliser en cosméto, surtout quand on commence un petit peu à faire attention à ses premières rides. Donc prendre soin de sa peau, c'est pas prendre soin si vous voulez que de la cara, vous voyez, il y a aussi le cou, il y a aussi le décolleté, et puis plus généralement il y a aussi le reste du corps quoi. La peau c'est carrément un organe à proprement parler, donc c'est soit on fait tout, soit on fait rien. Et du coup il y a aussi la crème collagène, donc ça c'est pour un petit peu voilà, alterner un coup l'un, un coup l'autre. En tout cas elles sont géniales, il n'y a pas de parfum à l'intérieur, la peau absorbe cette crème très rapidement, et il n'y a pas d'effet gras. Moi le matin je me réveille, et puis même après l'avoir appliqué, je touche comme ça, je n'ai pas de texture désagréable, oh, je peux bouger mon visage dans tous les sens, j'ai aucune gêne, et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Numéro 4, alerte, c'est précisément à partir du point numéro 4 et du point numéro 5 que je vais vous mettre vraiment des gros warnings, et c'est précisément maintenant que je vais un petit peu me la jouer moralisatrice de par mes expériences passées où on me reprochait beaucoup de choses. Là je vais vous blinder en avertissement. On va parler de produits quand même qui sont pas anodins. Donc moi si je fais le choix de prendre des risques avec ma santé, ce que je ne pense pas faire parce que vous vous doutez bien que je vois pas l'intérêt de prendre des risques avec ma santé alors que je fais attention à beaucoup d'autres aspects en périphérie. Donc moi je suis convaincue de ce que je fais. Mais le but c'est pas que j'arrive à vous convaincre, en tout cas pour les 2 substances qui vont suivre. Donc numéro 4, je prends en complément alimentaire
deux sortes de vitamines, à savoir qu'il y a énormément de vitamines qui ont des bienfaits pour la peau, hein. Vitamine C, vitamine E en font partie, la levure de bière, enfin bref, si vraiment on veut faire la liste de tout ce qui peut faire des bienfaits à la peau, elle serait longue comme le bras. Mais au bout d'un moment, il faut faire ses choix. Voilà, faut faire ses choix, faut voir ses priorités. Moi, j'ai vraiment trouvé utile en fait de focus les priorités sur ces deux vitamines, le combo de ces deux vitamines. Donc il y en a une que vous pouvez prendre sans trop vous en inquiéter, puis il y a l'autre vraiment que moi je ne vous pousse pas à consommer sans avis d'un médecin. La première vitamine, c'est la vitamine B, qui est justement reconnue pour avoir des bénéfices au niveau des cheveux, des ongles, de la peau, de tout ce qui est un peu kératineux quoi finalement. Et il y a la vitamine A en complément alimentaire. Donc moi j'utilise une vitamine A qui est allemande et j'ai surtout pris le soin de vérifier en fait l'apport journalier de chaque capsule, enfin du dosage tout simplement. Parce qu'en termes de posologie, il ne faut pas dépasser une certaine dose. Ouais, je vais vraiment pas m'étendre davantage sur les effets et les bienfaits de la vitamine A. Voilà, moi je sais pourquoi je la consomme. Mais je suis tellement frileuse là-dessus que je ne veux vraiment pas vous laisser penser en fait que je vous encourage à prendre ça. En général, la vitamine A, on est très peu carencé de ça. Voilà, il y a très peu de chances en fait qu'on en ait besoin. Mais après, voilà, encore une fois, tout dépend du point de vue de Pierre, de Paul et de Jacques. Moi, le but, c'est pas genre parce que j'ai peur d'en être carencée, c'est juste que je veux booster ça chez moi. Je veux le booster et je suis intimement convaincue que si je le booste, j'aurai des effets sur ma peau. Après, ça veut pas dire que c'est grâce à ça que je trouve ma peau très jolie maintenant. Et donc, j'ai décidé de l'associer avec la vitamine B qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus inoffensive, on va dire. Renseignez-vous encore et toujours. Moi, je suis ni médecin, ni rien du tout. Mais je me suis dit qu'apporter ces vitamines en complément d'une alimentation la plus saine possible, en tout cas, la plus équilibrée possible, ça pouvait être quand même un bon bonus. Numéro 5, et je termine avec un autre produit peu anodin, mais je serai un peu plus décomplexée d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent des expériences justement notamment liées à l'acné et qui utilisent ce produit. Encore une fois, il s'agit d'un produit qui se dégote sur prescription médicale quand un médecin a analysé votre cas et en a déduit que ça pourrait vous être d'une grande utilité. Autrement, il vous donnerait pas. Donc il s'agit de la trétinoïne, c'est une substance en fait que vous retrouvez dans des crèmes pour le visage telles que Effet Derme. Moi c'est celle que j'utilise. Encore une fois, il faut faire très attention à l'exposition au soleil. Là, il faut impérativement que vous mettez un écran total. Moi je me maquille et j'ai un SPF dans mon fond de teint, donc je suis toujours un peu protégée sur ça. Mais grosso modo, la trétinoïne, si vous voulez, c'est une substance. Alors je veux pas la survendre cette substance, mais je vais juste vous expliquer les raisons qui m'ont poussée à vouloir me faire prescrire cette crème. La première des raisons, c'est que comme j'ai décidé de renoncer à la pilule qui avait complètement fait disparaître mon acné, ça a déjà été très difficile de prendre cette décision et de devoir réassumer en fait, reavoir les boutons. Donc déjà de le vivre pas très bien, il me fallait quand même quelque chose qui réussissent en tout cas à me faire tenir le cap. Donc je me suis dit que c'était mieux en fait que ça passe par la peau que ça passe directement en interne. Même si au final il y aura toujours des traces dans le sang, dans les urines, bref. La deuxième raison qui a fait que mon attention s'est attirée sur cette substance, c'est parce que j'ai beaucoup regardé des vidéos en fait d'américaines, notamment la dame qui avait 50 ans passés, je vous disais, qui teste énormément de produits anti-âge et qui est magnifique. Elle parlait de la trétinoïne et puis de vidéo en vidéo, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui utilisaient ça pendant 3 ans, 7 ans, 10 ans, énormément d'années en fait, et apparemment, plus vous utilisez en fait cette substance sur votre peau, plus au bout d'un moment, d'après ce qu'on en dit, la peau se mettrait en fait à refabriquer son propre collagène. Et j'ai vu des avant-après en fait qui m'ont juste donné envie de passer le cap. N'oubliez pas, vous en tant que spectateur, que je reste une personne comme les autres et que moi aussi je peux prendre des vessies pour des lanternes, moi aussi je peux me faire couillonner, attraper, croire des choses qui n'existent pas. Bref, j'ai vu ce truc là, ça m'a convaincue, je me suis dit moi aussi je veux mon tube. Comme j'ai de l'acné depuis très longtemps, forcément la personne qui me l'a prescrit n'a pas hésité une seule seconde à me la prescrire. Donc je vous ai révélé absolument tous mes secrets, c'était ça, donc la fameuse cure qui fait que j'ai transformé la texture de ma peau. Les gestes qu'il pourrait y avoir à venir là dans le futur, vu que je compte quand même profiter de l'été du mieux que je le pourrai comme nous tous. Le soleil, c'est à la fois votre ami
et à la fois votre ennemi. J'ai pas à vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles c'est votre ennemi. On ne compte plus le nombre de photos, le nombre d'exemples, le nombre d'anecdotes qu'on entend à propos des ravages du soleil sur la peau. C'est un fait, c'est réel, c'est avéré. Donc pour toutes ces raisons-là, bien entendu, moi je conseille systématiquement de ne pas s'exposer sans protection solaire. À chaque fois que je m'expose, sauf si c'est genre pour 10 minutes comme je le fais des fois dans le jardin, voilà, je me permets de le faire juste comme ça. Mais en tout cas, dès que vous savez qu'il va y avoir une exposition plus ou moins prolongée, vraiment je conseille de vous protéger avec un écran. Vous choisissez le SPF en fonction de votre peau, en fonction de vos convictions. Ça c'est pas mon souci, mais en tout cas, protégez-la. Mais toutefois, comme je disais, c'est pas qu'un ennemi le soleil, c'est très important pour l'apport de vitamines et aussi pour que la peau soit jolie. Quand je sais que je vais m'exposer juste une dizaine de minutes, un petit quart d'heure, que le soleil n'est pas trop fort, et ben écoutez, je me place comme ça, je prends mon bain de soleil, c'est vraiment le cas de le dire, je lève les bras et compagnie. Et là au moins je sais que j'ai pris les vitamines nécessaires. Et voilà, c'est simplement ma façon de jongler, de jouer avec le soleil, en prendre un peu, mais pas trop. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. Je vous fais un immense bisou, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!